Mais personne n'est venu. Personne n'est venu. Il filmait, mais personne n'est Comment venu. c'est ça? Tu as quel âge? J'ai 28 ans. 28 ans. Et tu as eu quelle formation? J'ai ma licence en ingénierie biologique. Donc je suis ingénieur biologique. Ingénieur biologiste. Tu as été formé où? En Guinée. En Guinée? Oui, je suis Guinée. Ah, tu es guinéen? D'accord, d'accord. Et tu vis en Côte d'Ivoire depuis quand? Depuis 5 mois. Non. Non, depuis 5 mois. Et, hein? Ça fait 5 mois. 5 mois. Mais comment tu es arrivé en Côte d'Ivoire? Je suis arrivé. Depuis 2018, j'ai eu ma licence, mais j'avais des difficultés Ouais. pour accéder à un stage. Ouais. Qui va me permettre de lier ma formation théorique à la pratique. D'accord. Donc, c'est là que ma maman. Mais ta maman est jeune, hein? Ah, c'est sûr que c'est ta maman. Elle est bien jeune. Elle qui va venir à l'aide. Ok. Elle m'a dit elle est venue me chercher. Donc on est venu, on est là et prend des fruits. Donc c'est comme ça, on vit. Depuis 5 mois, et depuis 4 mois, je suis là-bas, au laboratoire, en qualité de stagiaire. Et j'ai une période de 6 mois, où j'ai fait 4 mois sur le c'est comme ça. Et quelle est ta préoccupation aujourd'hui du moment? Ma préoccupation Première. être décrocher un emploi. C'est mon souhait. Est-ce que tu travailles dans quoi? Je vais le mettre pour réglementer, non, je peux. Ou bien, ça va? Oui. Tu travailles dans quoi? C'est mon domaine. C'est-à-dire, par exemple, qu'est-ce que tu vises comme emploi? Dans quoi? Un laboratoire ou bien. Un laboratoire digne de nom qui est lié à ce que j'ai fait à l'université. Et qui peut vraiment faire de moi quelqu'un de bien dans la vie. En tout cas, tu as sauvé la vie de personnes en danger et en détresse et ça a ému tout le monde. Et moi, j'ai vu ces images, je te dis vraiment bravo. Bravo. Et dans la vie, c'est essentiel de vivre aussi pour les autres. Tu as mis ta vie en danger parce que la dévale pouvait emporter, l'autre dévalait là, pouvait emporter tout le monde, mais tu as été brave. Et je te dirais, en signe de respect et de considération, j'avais envie de te recevoir, de te connaître, évidemment, en tant qu'aîné, en tant qu'autorité politique et administrative, je vais t'accompagner pour t'aider dans ce que tu souhaites. Et je pense que cette rencontre appellera d'autres. Je pense que je proposerai, en tout cas au gouvernement, que tu sois honoré. Parce que les actes comme ceux-là sont des actes qui forgent la conscience des peuples. Parce qu'après, il y a des gens qui vont te ressembler, ainsi de suite. C'est des actes de bravoure. Dans une société, il y a du tout, mais quand il y a de bonnes choses, il faut le dire, il faut le montrer, il faut le mettre en exergue. Les sociétés qui avancent sont des sociétés où on montre les meilleurs, les plus braves, les plus courageux. Au moins, il y a vraiment du mérite. Je pense que l'engagement, la foi, le courage que tu as porté dans cette étape-là, c'est toi-même. C'est des valeurs que tu as en toi. Et ces valeurs-là, on va les retrouver aussi quand tu vas travailler. Et donc, je pense que tu es quand même forcément une bonne pierre sur laquelle on peut compter pour bâtir notre société. En tout cas, je suis très, très, très fier. Bravo. Et en tout cas, maman, je suis très fier. Vous avez réussi à réussir. Tu as des frères et sœurs? Oui, j'ai des frères et sœurs. Ils sont ici ou bien? Tous en ligne. Ah, D'accord. Ici, j'ai des prisons. d'accord. Et vous habitez où? La maman, elle est à Sefa. Et moi, je suis à Béjerville. Parce que quand je suis venu, franchement, on était tous entassés dans une chambre. La maison est en bas. C'est comme ça, il me dit, va venir me chercher. Il va me construire une maison, c'est une chambre en bois, qu'on appelle baraque. C'est là que j'habite. D'accord.
4 mois. Et donc, je viens, on me donne le transport. S'il n'y en a pas, mon cousin qui me dit en aide. Et c'est comme ça, on dit. Benjamin, En tout cas, je vais t'aider. Je vais voir très rapidement comment t'accompagner. Avec mes collaborateurs, on fera une fiche de ton profil et puis on va s'adresser un peu aux uns aux autres, mais très rapidement, on va trouver une solution. Et puis on va faire attention que vous avez sauvé des gens, nous aussi. On vous dit si on peut vous aider, mais ce sera toujours ce sera de bonne grâce. Quoi. On peut faire même si c'est discret, mais après, on puisse faire quelque chose et puis que ce soit le départ, c'est un bon départ pour eux. En tout cas, tu as une vie. Tu as une vie. Bravo. En tout cas, je prie aussi, je prie pour que Dieu accompagne notre pays, Dieu accompagne tous les Ivoiriens cette période difficile. Cette période difficile d'inondation. Vous savez, la nature, c'est pas qu'en Côte d'Ivoire, il y a des pays qui ont eu des catastrophes, parce que la nature souvent se révèle à nous pour notre bien-être ou même dangereusement. Et là, aujourd'hui, par exemple, hier, le niveau d'alerte en matière de pluviométrie, c'est à peu près 50 mm. Et là, hier, on était à 300 mm, c'est 6 fois plus que le seuil d'alerte. Et même si vous faites des prévisions, ce n'est pas évident d'avoir ce genre d'écart. Et malgré les investissements qui ont été faits, on voit que les ouvrages résistent ça et là, l'eau s'écoule après, mais la quantité est telle que ça nous met en danger. Donc vraiment que Dieu nous protège. Les secours sont mobilisés. On a demandé à la police, l'armée, de renforcer les pompiers pour que vraiment toutes ces unités-là, dans le cadre d'une état d'urgence, soient à disposition des populations. En tout cas, tu as joué ton rôle, mais l'État aussi fera tout pour accompagner les populations dans cette période difficile. Comme dirait l'autre, après la pluie, le beau temps. La pluie va passer. Et cette pluie intense va passer et le bon temps reviendra. En tout cas, bravo. Je profite aussi de l'occasion, si vous me permettez, de lancer un appel solennel à l'endroit de tous les jeunes, de poser toujours des actes positifs. Parce que moi, ma philosophie est que nul ne restera éternel sur cette terre. Et pourquoi ne pas faire de bonnes choses? Parce que c'est ça qui va en fait rester derrière nous. Donc, à l'endroit de tout le monde, lorsque vous voyez quelqu'un dans le besoin et que vous pouvez faire quelque chose, et bien faites-le.